Parce que les paroles qui sortent de nos bouches, sont des particules, ont des particules en elles, dans la salive qui sort de nos bouches, qui en fait, au contact avec la nature humaine, provoquent des choses. Nos paroles ne sont pas à prendre à la légère. Les paroles qui sortent de nos bouches ne sont pas à prendre à la légère. Dans le livre de Jacques, au chapitre 5, au verset 17, la parole de Dieu dit « Élie est un homme de la même nature que nous. » Pourtant, Élie, de par sa ferveur, lorsqu'il pria, il arriva à faire que pendant 3 ans et 6 mois, il n'y eut pas de pluie. Et après que la pluie soit arrivée à tomber, il fit encore des miracles qui ont été écrits dans la Bible. Mais j'aime beaucoup ce verset parce qu'il commence, il dit « Élie était un homme de même nature que nous. » Mais cependant, la réalité est que nous savons aujourd'hui que nous sommes tous humains. Mais ce que Élie a accompli en son temps est une vérité que beaucoup de nous n'ont même pas encore pu expérimenter partout où nous sommes. Mais quelle était donc cette position dans laquelle se trouvait Élie lorsqu'il a commencé son ministère, lorsqu'il a commencé à exercer son ministère avec une telle démonstration de la puissance? Quelle était sa position? La position d'Élie était la position d'un homme qui connaissait la réalité, non seulement visible, mais aussi invisible. Et conscient de cela, c'est un homme qui était alors vraiment donné à la prière. Et le grand miracle auquel on fait référence, où il fait venir le feu, où il fait venir la pluie, où on voit un vent se déplacer, qui en fait apporte la pluie. C'est un miracle qui était accompli lorsque l'homme de Dieu se met à genoux. Non pas sur ses jambes, mais il se met à genoux et profondément lancé dans la prière. La position de la foi, c'est la position d'abord de la prière. La position d'intimité en Dieu. Au livre d'Apocalypse avec l'apôtre Jean, on voit que lorsqu'on parle de l'agneau et de son trône, où on voit 24 vieillards l'entourer, on voit que les 24 vieillards se rendent compte d'une chose, que la seule position possible devant ce grand Dieu, devant ce grand et puissant Dieu, devant l'agneau de Dieu qui se tient devant eux, est la position à genoux. Et la position à genoux, parce que c'est seulement lorsqu'on est à genoux devant Dieu et qu'on se met alors à parler de la parole de Dieu que les choses avancent avec la vitesse de l'esprit. C'est cela la position de la foi. Mais pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Pour la simple raison, mon frère, ma soeur, que ce monde est arrivé à un niveau où l'incertitude qui entoure les croyants, qui entoure les organisations autour de nous, qui entoure les gouvernements autour de nous, est telle que sans la foi, on pourrait facilement perdre le sens de l'orientation. L'incertitude est telle que les gens ne savent plus du tout ce que demain va apporter. L'incertitude est telle que les gens ne savent plus du tout quelle est la parole sur laquelle on peut alors s'appuyer pour faire confiance à Dieu par rapport au lendemain. Mais pour un chrétien bien affermi dans la foi, pour un chrétien qui comprend la position de la foi, qui est la position à genoux devant Dieu, l'incertitude qui entoure le monde, pour nous, n'est rien du tout. Parce que nous comprenons que le monde invisible, qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus important que le monde visible que nous voyons, ce monde invisible n'est pas du tout régi par l'incertitude qui nous entoure au niveau visible. Mais ce monde invisible attend la manifestation des enfants de Dieu, qui comprennent sa parole, qui comprennent leur position en Christ, qui comprennent qu'ils ont été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, et qui comprennent justement qu'ils n'ont absolument rien à craindre parce que la parole qui sort ici-bas est une parole qui a de l'impact au niveau où là Dieu se trouve, et que la parole de délivrance, la parole de relaxation qu'on peut dire ici-bas est une parole qui a la même autorité là-bas au-dessus. Pour ces chrétiens-là affermis, il n'y a aucun problème. On se réfère simplement à la vérité qui est la nôtre,
avant que l'homme tombe dans le jardin d'Éden, où on voit que Dieu crée toutes les choses autour de l'homme, et lui dit, sur tous ces royaumes, je te donne autorité. Adam avait l'autorité sur le royaume des animaux. Il avait l'autorité sur le royaume de toute la faune autour de lui. Il avait autorité sur la terre où il marchait. Il avait autorité sur les eaux. Il avait autorité sur les vents. Il avait autorité sur les étoiles. Il avait autorité sur le soleil. Il avait autorité sur la lune. Il avait autorité sur les nuages autour de lui. L'autorité a été perdue après la chute. Mais lorsque les gens ont commencé à marcher avec lui, la démonstration de la puissance de Dieu a commencé à leur refaire surface. Noé, j'en ai parlé, marchant dans l'esprit de Dieu. À la vitesse de l'esprit, les animaux viennent auprès de lui. Un travail qui aurait pris 1 an prend quelques minutes. Les animaux viennent autour de lui, ils entrent dans l'arche, ils partent. Élie se révèle après les juges. Parmi les prophètes, Élie se manifeste. Élie est cet homme justement qui a fait que les eaux ne tombent pas pendant 3 ans et demi. Après lui, on voit Élisée. Élisée qui démontre encore aussi qu'il est possible pour un homme de Dieu de pouvoir avoir autorité, d'avoir autorité sur les particules, sur les molécules autour de lui. Élisée, dans cet exemple que j'aime beaucoup, où il va avec les fils de prophètes pour couper les arbres, pour chercher à bâtir une nouvelle demeure pour les fils de prophètes. L'un d'eux s'écrie, il dit, « Oh, le bout de fer que j'avais emprunté auprès de mes amis pour pouvoir construire notre nouvelle habitation vient de tomber dans les eaux. » Le prophète de Dieu ne perd pas patience, ne perd pas du tout son calme. Il prend un bout de bois qui fait tomber dans l'eau. Et le bout de bois amène que le bout de fer puisse ressortir au niveau des eaux. Pourquoi? Parce qu'il comprenait justement les règles des choses autour de lui.